Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous voici à l'aube d'une nouvelle journée. Le Seigneur est tellement bon pour nous. Prions-le. Seigneur notre Dieu, nous venons à toi ce matin te dire merci. Parce que tu nous aimes. Nous sommes encore en vie. Nous avons des tas de problèmes qui minent nos vies au quotidien et qui nous pousseraient à jeter l'éponge. Et pourtant, toi, tu continues de nous soutenir et de nous faire avancer. Béni sois-tu à jamais. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs, je veux partager avec vous ce matin sur le texte qui vient du Nouveau Testament dans Éphésiens, le chapitre 5, le verset 17. Je lis ce passage. C'est pourquoi ne soyez donc pas déraisonnables, mais efforcez-vous de comprendre ce que le Seigneur attend de vous. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, l'évolution du monde et son impact dans nos sociétés pousse les gens dans des extrêmes. Certains parmi nous travaillent sans notion de temps, des heures et des heures, sans un repos correct pour chercher à gagner, à amasser beaucoup d'argent, toujours plus. D'autres sont ce que j'appelle aujourd'hui des acheteurs permanents. Où prennent-ils l'argent? On ne sait pas. Mais ce sont des acheteurs permanents. Ça veut dire qu'ils ont décidé d'acheter. Ils achètent, ils achètent, ils achètent, ils achètent. Il semblerait que leur garde-robe ne soit jamais assez complète, que l'armoire à chaussures n'est pas convenable. Ils achètent, ils achètent, ils achètent. Ça, c'est une autre forme d'extrémité dans laquelle les gens s'installent dans la vie. D'autres personnes sont devenues ce que j'appelle des amis mouches. Alors, les amis mouches, c'est quoi? Ce sont des personnes qui deviennent vos amis, mais qui sont fourrés chez vous sans cesse. Ils sont carrément, ils sont vos amis, mais ils vivent chez vous. Ils touchent à tout. Comme des mouches, ils se posent sur tout. La nourriture, l'eau, la boisson, vos propres problèmes. Ils sont sur tout. Ce sont des amis mouches. Voilà une autre forme de vie extrême dans laquelle certaines personnes se sont installées. Alors, si nous le disons, dans l'Église, nous pouvons aussi constater que certains parmi nous ne vivent plus dans l'équilibre. Ils n'ont plus d'équilibre. Certains sont devenus tellement spirituels. Attends, ils n'étaient pas spirituels avant, mais ils sont devenus tellement spirituels que, c'est-à-dire, ils vous prennent le matin, à midi, le soir, avec les versets bibliques, les petites phrases, les petites anecdotes, le téléphone, il est bourré. Bon. C'est une forme d'extrême qui montre que cette personne-là n'est plus en équilibre. Bien-aimé dans le Seigneur, pour ce genre de personnes, tout le reste n'a plus d'importance. C'est-à-dire que tout ce qui est logique, tout ce qui est raisonnable ne l'est plus. Parce que cette personne s'est installée spirituellement dans son univers, dans son monde. Bien-aimé dans le Seigneur. D'autres personnes
sont tellement occupées dans ce qu'elles font, qu'elles ne font plus attention à ceux qui sont autour d'eux. Ce sont des gens qui sont coupés désormais de relations. Sauf si cette personne a un intérêt auprès de vous. S'il n'y a pas d'intérêt, elle vit dans son univers, elle est complètement complète. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, les exemples dans notre monde, les exemples dans nos communautés sont tellement nombreux. Alors, s'il y a ce que j'appelle des bonnes choses, le travail c'est une bonne chose, le service à l'église c'est une bonne chose, mais nous devons faire les choses en équilibre. Il faut que tout soit fait dans l'équilibre. Alors, pour que les choses soient faites dans l'équilibre, il faut des priorités dans la vie. Il faut avoir des priorités. Tout ne peut pas être priorité en même temps dans la vie, dans l'église, dans la vie familiale ou dans la vie même en communauté. Il y a des priorités. Jésus lui-même savait être dans la foule, mais il savait s'adresser aussi. C'est-à-dire que s'arrêter, sortir de la foule pour s'adresser à une seule personne, prendre le temps de l'écoute et du partage. Et en même temps, il savait également prendre la distance, en même temps auprès de la foule, auprès des individus, pour se retirer et se mettre à l'écart. Le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, nous amène parfois à nous recentrer sur les véritables priorités. Car ce qu'il veut, c'est de nous amener à l'équilibre pour notre entier épanouissement. Regardons la croix. La croix elle-même, elle est un exemple d'équilibre. Elle est plantée dans le sol. Et elle s'élève vers le ciel. C'est notre relation d'humain avec notre Dieu et notre Père Céleste. Et puis elle s'étend de droite à gauche. C'est notre relation avec les autres. Alors, c'est quoi ce matin, bien-aimé dans le Seigneur? C'est l'interpellation de l'apôtre Paul qui nous dit, arrêtons de courir. Soyons raisonnables. Soyons raisonnables. Arrêtons de courir. Arrête de courir, mon frère. Arrête-toi de courir, ma soeur. Approche de toi de Dieu et laisse-lui te montrer les véritables priorités et t'amener dans un équilibre pour s'appuyer dans le droit. Comment peut-on comprendre que la priorité d'une personne qui a 4 enfants, 5 enfants, qui a de la peine parce qu'abandonnée par son mari, qui a un champ qu'elle ne parvient pas à bien défricher et à faire les semences, mais il faut qu'elle soit au service, c'est-à-dire rendre des services à l'église, donner de l'argent à tout ce qu'on demande, s'habiller pour tout, faire tout, alors qu'elle a des charges. Non, la priorité devant Dieu, c'est de s'occuper de ses enfants, de leur donner à manger, de trouver le moyen que les enfants aient à l'école, et non d'aller verser, n'est-ce pas, tout son temps et toute son énergie à l'église en oubliant qu'on a d'abord une famille. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, le thème que j'ai voulu partager avec vous, c'est que demande à Dieu de te montrer les véritables priorités de ta vie. Il nous faut œuvrer, il nous faut faire des choses conformément à la parole de Dieu. La parole de Dieu Dieu ne nous a jamais dit, oubliez-vous vous-même, oubliez les vôtres, votre mari, votre soeur, votre frère, et passez tout votre temps à vous occuper de moi en oubliant les vôtres. Non. Nos priorités, demandons au Seigneur de nous les montrer. Mais nous-mêmes, nous devons aussi avoir une bonne lecture de la vie et de ce que nous faisons. Amen. Seigneur notre Dieu, merci pour le temps de visite ce matin. Merci pour cette parole qui nous vient de l'apôtre Paul, qui nous interpelle à nous arrêter de courir et de revoir nos priorités, les priorités de notre vie, pour que nous soyons véritablement
dans l'obéissance de ta parole. Nous t'avons prié. Exauce-nous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je vous souhaite une bonne journée dans l'obéissance, n'est-ce pas? Essayons d'aller dans le sens de la parole véritable de Dieu et demandons-lui de nous montrer quelles sont les priorités de notre vie si nous voulons avoir une belle vie. Soyons donc auprès de notre Dieu. Demandons et redemandons qu'il nous enseigne quelles sont nos priorités. Je vous souhaite une bonne journée.